Oui, bonjour à tous, Philippe Germain. J'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui pour montrer que même sous traitement, on peut faire du sport, on peut faire des trucs extrêmes. Donc je rappelle que on a découvert que j'avais un cancer il y a 1 an. J'ai fait 40 séances de radiothérapie et à l'heure actuelle, là, je suis à ma 12e injection. Hormonothérapie avec Enantone qui agit au niveau de l'hypophyse pour bloquer la testostérone. Donc aujourd'hui il fait hyper chaud, je suis à Abidjan, je rappelle, je vous montre la température extérieure, voilà, vous le voyez là, il fait 34 degrés en fait, hein. Donc 34 degrés, à ce moment, bon, je vais mettre un peu la clim parce que je suis en train de cuire justement dans la voiture. Je mets un peu la clim, hein, ça risque de faire un peu de bruit. Oui, donc à ce moment, suite à l'hormonothérapie et à divers autres événements dont j'ai pas trop envie de parler, on va dire je suis pas très en forme, hein, on va dire j'ai une petite souffrance psychologique. Alors moi le moyen que j'ai trouvé pour résoudre les problèmes de souffrance psychologique, c'est la souffrance physique, c'est-à-dire je déplace le problème en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez mal, en résumé, si vous avez mal au cerveau, vous faites mal au corps. Donc comme là il fait hyper chaud, j'ai décidé d'aller courir. Une demi-heure, faire des pompes aussi. J'ai filmé tout ça. Il y a une pente de 10-12% là-bas. J'essaierai de me filmer en train de courir sur cette pente. En fait, je fais pas ça pour frimer, je fais ça pour montrer que c'est possible, quoi. Si je le fais comme je vous l'ai dit d'habitude, si je le fais, vous pouvez le faire, quoi. Alors j'essaie d'imaginer qu'il y a des gens qui découvrent comme moi de façon totalement fortuite, on va dire par hasard, qui ont un cancer, qui vont totalement s'effondrer. J'essaie de montrer que avec certaines techniques, certaines façons de penser, d'agir, on peut surmonter tout ça. Même si c'est dur, même si c'est très dur, on peut surmonter. Bon, alors la meilleure preuve qu'il fait très chaud, c'est qu'il n'y a personne. Donc, on va faire un peu d'échauffement, hein, avant d'aller courir. Puis après, c'est pas évident de se courir en filmant, hein. En plus, j'ai enlevé le haut-parleur là. Bon, allez, on va voir ce qu'on peut faire ici, hein. Le sol est chaud, putain. Mais on vient avoir une position, mais je pense que n'est pas côté de toi. Et donc, regarde. Et puis, autre chose, c'est hier, je vois que c'est vrai que je suis venu, le même jour, il faut arrêter pour signer, comment on appelle, au mettre une équipe, un peu plus de gestion d'affaires. Bon, la salle de sport où je suis fermée à cause coronavirus, donc j'ai un peu perdu. Je faisais beaucoup de barres avant, j'ai hyper perdu là. J'ai essayé de faire quelques mouvements, mais bon, ça va pas terrible, hein. Ouais, comme je vous dis, je me suis pas entraîné pendant 1 mois et demi. Ça marque, hein. 1 mois et demi, vous perdez tout, hein.
c'est fait chez moi, j'ai pas de bar chez moi. Bon, on va faire quelques burpees à 10, 30 degrés. Bon, faut être indulgent. Hein. Sur les bouillants. Ok. Voilà, je vais vous montrer une partie de mon parcours. Bon là, j'ai pas mis le micro, hein, donc la qualité du son n'est pas terrible. Mais donc voilà, j'ai trouvé ce moyen pour ne plus souffrir de façon, ne pas avoir de douleur psychologique, se faire bien mal physiquement. Malgré que la salle de sport est fermée, il y a toujours moyen. Voilà, ça vous donne une idée de la pente là. Voilà. Ah, c'est joli, il y a de jolies fleurs. Et là, il y a un faux plat, vous voyez. Donc, je vais faire ça, plus une boucle. Là. Puis à la fin, un 400 mètres à fond. Je crois que j'aurai ma dose après. Ok, voilà, donc je vais essayer de me filmer en courant. Hein. Bon, on va faire quelques pompes un peu spéciales. Je sais pas le nom là sur le goudron brûlant là, ça va bien me calmer. Vous allez vite les voir comme ça. Le goudron est bien chaud. Ça mal comme ça. Dans la tête, ça va mieux. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on lâche pas, 8, 9, 10. Bon là je suis parti pour courir une demi-heure, hein. Je me filmerai en revenant de la voiture, hein. Je suis déjà un peu calmé quoi. Ça va déjà mieux dans ma tête, hein. Ouais, allez à tout à l'heure. Voilà, j'ai couru ma demi-heure, hein. Comme je l'avais dit, bon toujours pas 34 degrés. Alors j'ai eu ma part, je suis bien calmé, d'autant plus que ce matin j'étais chez la psychiatre. J'avais pas mal de problèmes à régler, voilà, donc ça m'a épuisé quoi. Et là bon, j'ai fait mon parcours. Alors comment je fais? Bon, toujours les fameux modèles. Là je me suis inspiré d'un film des années 80 qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais 19 ans, Jericho Miles, l'histoire d'un gars qui est en prison et qui pour oublier passe son temps à courir. Ça m'avait beaucoup marqué, ça a fait de moi d'ailleurs un marathonien puisque depuis mes 19 ans je fais des courses à pied. Et la course ça permet d'oublier, ça nettoie le cerveau.
Alors voilà, il y a un an, j'ai appris par hasard que j'avais un cancer de la prostate localement avancé, score de Gleason 7,5 sur 10, 10 étant le maximum. Et voilà, un an après, je suis là, quoi. Je suis encore là. Et j'ai bien l'intention d'être là longtemps. Bon, effectivement, je me suis fait soigner, j'ai pas fini. J'ai d'autres problèmes, hein, que le cancer. J'ai attrapé le paludisme il y a 15 jours. J'ai eu d'autres petits problèmes perso, on va dire. Tout ça, plus les injections, donc... J'étais chez le psychiatre ce matin, chez la psychiatre. Et tout à l'heure, je suis allé voir dans le centre de radiothérapie d'Abidjan, d'ailleurs, centre de cancérologie, qui me paraît très bien. Je suis allé voir un oncologue, donc je vais avoir droit à un taux de PSA tous les mois, pour voir un peu l'évolution liée à l'hormonothérapie. Mais comme je vous l'ai dit, l'hormonothérapie, je vais stopper, j'en peux plus. Dans 6 mois, je vais stopper. J'ai fait mon parcours du combattant, bon, je suis allé jusqu'au bout, je ne suis pas du style à abandonner. Voilà, donc on va clôturer cette vidéo que j'ai réalisée pour montrer que même avec une maladie relativement grave et longue à traiter, on peut s'entraîner, faire du sport, essayer de garder la forme. Je tiens toujours, souvent je le fais, à remercier les gens qui me suivent, hein, parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne en fait. 58 abonnés, donc merci à vous. Vous pouvez bien sûr laisser des commentaires, c'est intéressant à partager. Et puis sachez que je réponds systématiquement. Si vous voulez me donner votre WhatsApp, votre numéro de téléphone, vous pouvez. Si vous voulez me joindre, discuter avec moi, que vous soyez femme, homme, enfant, enfin, je peux partager mon expérience, hein, contrairement à certains youtubeurs. C'est gratuit, je ne me fais pas rémunérer, ça ne m'intéresse pas. Après, au niveau des effets secondaires de l'hormonothérapie, vous voyez que j'ai pas pris de poids, parce que j'ai vu plusieurs vidéos où certaines personnes disent qu'ils avaient pris 20-25 kilos, donc je n'ai pas pris de poids, j'en ai même perdu, je suis descendu à un moment jusqu'à 59 kilos, ce qui m'était pas arrivé depuis que j'avais 19 ans. Là, je suis remonté à 63 kilos à peu près. Mon poids normal se situant autour de 64-65. Au niveau effet secondaire, toujours ostéoporose, je ne sais pas, j'ai rien constaté. On m'a dit, un chiropracteur m'a dit que ça commençait à se voir au niveau des radios. Pour moi, j'ai aucune gêne. Ce qui s'est passé, on m'a mesuré hier. On ne m'avait pas mesuré depuis 10 ans et on a découvert que j'avais perdu 1,5 cm. Alors déjà que j'étais pas bien grand, c'est un peu embêtant. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'hormonothérapie, on m'a dit que non. Donc pour moi, l'hormonothérapie agit principalement au niveau mental, pas au niveau physique. Enfin au niveau physique un petit peu, c'est-à-dire je suis plus fatigué qu'avant. J'ai moins d'énergie. Donc je vais encore un petit peu parler au niveau comportement, au niveau relationnel avec les gens qui me disent que j'ai changé, que je devrais faire ci, que je devrais faire ça. J'en ai un peu parlé lors de ma dernière vidéo. Je devrais me comporter comme ci, comme ça, pas faire ci, pas faire ça. Je vais être direct. Si vous voulez connaître les effets de la radiothérapie, vous prenez pendant 20 jours un laxatif, vous prenez une barre d'acier, vous la faites chauffer à blanc et vous la mettez entre vos fesses, ça va vous donner l'idée des effets secondaires de la radiothérapie. Au niveau de l'hormonothérapie, j'en ai parlé. Là, je suis à l'université de Cocody Abidjan. Je vais vous montrer une partie de la lagune, je suis garé juste devant. Donc vous voyez une partie de la lagune. Hein. L'université est immense.
Donc, vous voyez, Abidjan est quand même une jolie ville. Donc voilà, gardez l'esprit positif. Ne baissez pas les bras, même si c'est difficile. Comme je l'ai dit une fois, je débroussaille le chemin pour vous, je vous montre la route. C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est très long, c'est très dur. On a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, on a toujours peur d'une rechute. C'est normal, je veux dire, c'est sur le long terme. Ça marque, ça va vous changer la vie, vous ne serez plus le même, vous ne verrez plus les choses de la même façon, vous n'aurez plus du tout les mêmes priorités, vous prendrez ce que la vie vous donne, vous n'aurez plus les mêmes valeurs, c'est clair. Après, moi je considère que j'essaie de tourner tout en positif. Des fois c'est dur, des fois c'est très dur. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Essayez de croire en quelque chose, ça peut vous aider. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Moi je considère que tout ce qui m'arrive, c'est peut-être pas le hasard. On essaie de m'orienter vers quelque chose. Peut-être vers un autre destin, je sais pas. Je sais pas. J'attends, je suis en attente, je suis à l'écoute, j'observe. Encore une fois, merci à tous et puis bonne chance, bon courage et croyez en vous.